On va travailler sur un chou à la crème, donc une base de crème pâtissière, de pâte à choux et aussi une crème légère mascarpone. Donc ici on utilisera le rhum Île du Vent, d'accord, qui a une grande particularité, c'est qu'il a un côté très vanillé au niveau du goût. Donc ça va très bien se marier avec ces éléments, c'est-à-dire la vanille, la cacahuète et le côté biscuité du chou. C'est assez simple pour réaliser cette crème. On va démarrer par mettre dans une casserole la vanille, le sucre et une petite partie de crème. L'objectif ici, ça va être juste de venir enlever toutes les petites graines de la vanille et tout simplement dissoudre la gélatine. Donc vous allez mettre à peu près un quart du poids de crème dans votre casserole. Donc là, tout doucement, vous allez dissoudre votre saccharose dans votre crème. On va venir ajouter notre masse gélatine. Au niveau des recettes, on utilise uniquement de la gélatine 200 degrés Bloom en poudre pour faciliter son utilisation. Récupérez votre mascarpone. Vous allez tout simplement venir déposer dans un petit pichet pour faciliter son incorporation. Donc là, on est sur du mascarpone 41,5% de matière grasse. Préparons une petite étamine pour venir passer notre crème gélifiée. On va aller à 80 degrés. L'objectif est de conserver la totalité de la recette et éviter la déperdition d'eau. Donc on ne porte pas à ébullition. Une fois que vous avez cette base gélifiée, vous venez tout simplement passer à l'étamine cette base de vanille. Alors bien sûr la vanille vous ne la jetez pas, hein, c'est quelque chose qu'on va conserver. Donc cette base on va la mixer. Le but va être d'émulsionner notre mascarpone et notre crème, mais aussi éclater toutes ces petites graines de vanille. Donc ensuite on récupère la crème et on repasse. Alors je repasse sur mes gousses de vanille tout simplement pour optimiser celle-ci. On va de nouveau mixer et ensuite on viendra ajouter le rhum. On travaille sur une base froide, donc on a la possibilité tout simplement d'utiliser le rhum en direct. On n'a pas besoin de refroidir cette masse. L'objectif est le même, c'est-à-dire de garder la totalité du pouvoir aromatique du rhum. Donc à chaque étape je mixe. C'est le meilleur moyen d'être sûr d'incorporer correctement les différents éléments entre eux. Une balance et on va peser la quantité nécessaire pour notre aromatisation. On travaille sur 6 grammes par rapport à votre recette, qui correspond à un pourcentage de 1,47. D'accord? Donc ce qui est très peu. Si je travaille sur une masse de 1 kg, c'est-à-dire que je mettrai tout simplement 14,7 grammes. On est sur un produit qui est puissant, donc on en met très peu, mais on va avoir une approche gustative très intéressante. On mixe à nouveau. Cette crème va être conservée minimum 24 heures au réfrigérateur avant l'utilisation. Pourquoi? Tout simplement, on a la présence de gélatine, donc il faut optimiser la gélification. Il faut absolument avoir une crème qui est froide et gélifiée. Cette recette a un avantage, c'est que c'est une recette un peu passe-partout. On peut en faire des intérieurs d'entremets, des montages d'entremets même, ou encore tous les grands classiques, c'est-à-dire des roll cakes ou d'entremets traditionnels, biscuits crème. On utilise du rhum Île du Vent. Vous pouvez switcher la même quantité avec du Cointreau 60, voire du Rémy Martin en fonction de vos besoins. Elle peut être aussi aromatisée à base de fruits ou de chocolat. Elle a une shelf life assez importante, c'est-à-dire entre 6 et 7 jours par rapport à sa composition, qui est uniquement de sucre, de crème. Le fait d'ajouter un peu d'alcool va me permettre aussi d'avoir une durée de vie un peu plus longue, ce qui est un avantage. On va tout simplement réaliser des choux, alors deux tailles différentes parce que je vais vous proposer deux versions différentes, une individuelle et une en format miniardise. On va percer ces choux sur le dessus, tout simplement pour une question de facilité au niveau de la consommation. Je récupère une petite douille cannelée et je vais mettre au centre et tout simplement je vais faire une action circulaire pour venir créer un orifice qui va me permettre de garnir mes choux. On récupère donc la crème pâtissière vanille Île du Vent et on va venir garnir
généreusement l'intérieur de notre chou. La deuxième étape va être tout simplement de venir garnir le centre de notre chou avec du praliné cacahuète. Le praliné cacahuète va vous permettre d'apporter de la gourmandise avec ses notes caramel. Nous allons ensuite ébarber nos choux. Ensuite, on va tout simplement venir récupérer la crème mascarpone froide, donc vous voyez la crème à gélifier. Je vous conseille fortement, même c'est pour moi une obligation, d'utiliser une cuve qui a été sanglée, c'est-à-dire qu'on l'a placée soit au congélateur ou au surgélateur pour avoir une cuve bien froide. L'objectif va être d'optimiser le foisonnement de la crème. D'accord ? Si vous mettez cette crème froide dans une cuve qui est à température ambiante, vous avez une déperdition de température, ce qui fait que vous allez avoir des problèmes de foisonnement. Donc ici on met cette crème dans notre cuve de batteur et on va venir foisonner progressivement jusqu'à temps qu'on obtienne une texture crémeuse et souple. Alors quand vous montez cette crème, vous y allez vitesse moyenne, ça doit se faire tout seul. On va préparer une douille d'environ entre 10 et 12 mm, une poche. On récupère aussi des cacahuètes concassées. Donc en fait c'est tout simplement les cacahuètes qu'on a utilisées de notre praliné cacahuète. C'est relativement entre parenthèses long ce foisonnement, mais c'est normal. Donc voilà, une fois que vous avez une jolie texture crémeuse, attention pas trop foisonner, c'est important. Et on va pouvoir utiliser cette crème. Donc pour ce faire, on récupère cette douille, petite corne. Vous voyez la texture, c'est ce qu'on recherche, quelque chose de souple et léger. Donc le but c'est repocher deux tailles de choux supérieures, donc on se met bien au milieu. Et on vient repocher. Deuxième étape, on recommence en faisant un chou beaucoup plus petit. On va ensuite venir pocher les milliardises. Nous allons démarrer par la finition des milliardises, donc c'est assez simple. On récupère une petite cuillère parisienne et on va venir creuser cette crème. Donc un chalumeau. Le but c'est juste de tiédir cette cuillère légèrement. Et vous allez venir creuser en faisant un mouvement circulaire votre petit chou. Nous allons récupérer donc le praliné qu'on a utilisé à l'intérieur du chou tout simplement individuel. Nous sur la milliardise on va l'utiliser comme décor. Donc on vient placer du praliné sur le dessous de notre chou, ce qui nous permettra aussi d'avoir un élément liquide, ce qui va nous apporter une texture supplémentaire. Et maintenant on va venir finaliser les gros choux et les petits choux au niveau du décor. Sur les gros choux c'est assez simple, on récupère un petit peu d'éco-neige et on vient tamiser légèrement sur nos choux, un petit peu de neige décor, et vous finirez avec des éclats de cacahuètes, donc un élément individuel sur votre milliardise, en sorte que les décors soient en raccord avec le goût. Si on travaille avec de la cacahuète caramélisée, autant en profiter. Donc on l'utilise en garniture et en décor. Et on fait la même chose avec les grosses pièces individuelles. Donc l'avantage d'utiliser la cacahuète va vous permettre d'ajouter une texture supplémentaire qui est importante, c'est tout simplement ce côté croquant qu'on n'a pas dans la composition. Donc ça va être un élément de décor, mais aussi surtout un élément gustatif, ce qui est très important. Votre chou, cacahuète et sa déclinaison en milliardise.